CST le 21 avril 2016 que le génie de la musique Prince, ou Prince Rogers Nelson de son nom entier, est mort chez lui à Chanhassen dans le Minnesota. Plus de 6 ans après sa mort, les origines de cette tragédie sont toujours aussi floues, et aucun coupable n'a pu être pointé du doigt. Pourtant la mort du musicien qui s'est illustré dans la pop, le rock, le funk et le R&B aurait pu être évitée à en croire les médias américains. Car si son addiction n'était plus approuvée, CST pourtant la prise d'un médicament d'une banalité incroyable qui l'a tué. La lutte contre l'addiction. Comme énormément de stars du milieu de la musique et du cinéma américain, le chanteur Prince était un habitué des drogues dures et addict aux opiacés. Quelques jours avant sa mort, le 14 avril 2016, il avait notamment été hospitalisé en urgence suite à une overdose d'opiacés. Alors qu'il était en route pour rentrer à Minneapolis après des concerts à Atlanta, le chanteur a en effet fait un malaise dans son avion privé qui s'est posé en urgence dans l'Illinois pour qu'il puisse être transporté à l'hôpital, qu'il a quitté plus tôt que ce que les médecins recommandaient. Cette addiction dont il avait bien conscience était pourtant sur le point d'être traitée puisque la veille de sa mort, les représentants du chanteur ont contacté un médecin californien spécialiste dans les addictions aux opiacés et aux antidouleurs. Le matin de la mort de Prince, le fils du médecin californien envoyé à sa place avec un traitement contre l'addiction s'est rendu chez la star, à Paisley Park. CST lui qui, après la découverte du corps sans vie dans un ascenseur, s'est chargé d'appeler les secours. Une fois sur place, ces derniers ont tenté un massage cardiaque pour ranimer la victime, mais sans succès. D'après leur rapport, Prince était mort depuis plusieurs heures à leur arrivée. Des circonstances aggravantes étranges. Il ne fait aucun doute que CST une overdose qui a tué Prince, et plus particulièrement une overdose de fentanyl, un opiacé beaucoup plus puissant que l'héroïne à l'origine de plus en plus de morts accidentelles. Dans le rapport d'autopsie du chanteur, il a été dévoilé que la concentration de fentanyl par litre de sang de Prince était de 67,8 microgrammes, tout en sachant qu'une quantité de 3 à 58 microgrammes par litre peut déjà être considérée comme mortelle. Par ailleurs, selon les analyses effectuées, le foie de Prince contenait 450 microgrammes de fentanyl par kilo, le rapport d'autopsie précisant qu'une concentration supérieure à 69 microgrammes par kilo a déjà été à l'origine d'overdose ou d'intoxication mortelle. Si Prince prenait du fentanyl cependant, ce n'était peut-être pas seulement à cause de son addiction aux opiacés, puisqu'il avait bien une bonne raison d'être sous traitement peu avant son overdose. Le chanteur, qui s'est quand même produit à différents concerts, avait attrapé une grippe qui l'a suivi jusqu'à sa mort. CST une des raisons pour lesquelles il prenait des antidouleurs, mais ce n'était pas la seule. En effet, le chanteur souffrait aussi depuis plusieurs années de gros problèmes de hanche qu'il aurait refusé de soigner par opération par croyance religieuse. Il avait adhéré aux Témoins de Jéhovah en 2001. Il prenait donc régulièrement des antidouleurs afin de soulager sa souffrance, ce qui a contribué à alimenter son addiction. La grippe qu'il avait l'a également fait prendre ce qui était étiqueté comme de la Vicodin, un médicament qui contient du paracétamol, somme toute assez banal. Après la perquisition et les analyses ayant eu lieu chez lui, il a été établi que la Vicodin que prenait Prince était une contrefaçon et qu'elle était en réalité mélangée avec du fentanyl, 50 fois plus puissant que l'héroïne.
Suite au manque de preuves qui auraient pu indiquer comment le chanteur s'était procuré ses médicaments et surtout qui aurait pu lui donner accès à ces drogues, personne n'a pu être poursuivi en justice, et la mort de Prince a été classée comme une overdose accidentelle.